Je pense que dans un jardin, j'aurais pu reprendre contact avec mes petits-enfants qui sont au nombre de 10 beaucoup plus facilement parce qu'un jardin, c'est l'extérieur, c'est plus accueillant qu'une chambre d'hôpital. Et puis, je pense qu'un jardin, c'est coloré, il y a des fleurs. On pense moins à la maladie, côté petits-enfants, c'est moins choquant. Et je pense que de fait, si ce jardin avait existé, j'y serais allée très très tôt. Océan Vert, c'est le projet Jardin des patients que nous avons voulu mettre en place au Centre François Baclès. C'est à la demande des patients eux-mêmes, de leurs proches, mais également des soignants. C'est un projet qui a été voulu par les soignants, par les patients et leurs proches. C'est un lieu de convivialité qui doit assurer une meilleure prise en charge et permettre aux patients de mieux supporter des traitements qui sont parfois lourds. Je pense que c'est une ouverture vers l'extérieur, c'est-à-dire que le patient aura l'impression de ne plus être complètement à l'hôpital. Concrètement, on avait besoin d'entendre ces personnes. Qu'attendez-vous de ce jardin? Qu'est-ce que vous voulez? Très simplement, pouvez-vous nous dessiner le jardin? On a eu de nombreuses réponses qui ont nourri le projet et ces 7 microcosmes correspondent exactement à la demande qui avait été formulée par les usagers. Donc une brève présentation de ces 7 microcosmes que sont le premier espace, l'espace pergola, suivi par l'espace bain de soleil, puis l'espace eau, l'espace repos. Nous arrivons sur l'espace jeu d'enfants, puis l'espace zénitude, pour finir sur l'espace forêt. C'est vrai que le jardin, il est fait pour les patients, il est fait aussi pour les familles, il est fait aussi pour les proches, parce que, on le sait bien, la cancérologie, c'est une période de stress, c'est une période d'agressivité, c'est aussi parfois malheureusement une période de fin de vie, et les parents des patients, les proches des patients, ont besoin, comme les patients eux-mêmes, d'aller se ressourcer. Certaines familles coupent le lien avec leur patient, ou alors le patient coupe le lien avec la famille parce que c'est trop dur de venir voir le patient dans son lit, venir voir le malade. Et venir le voir à l'extérieur, ça change tout. Même pour des petits-enfants, certaines familles n'amènent pas les enfants voir le papy ou voir la mamie, sachant que pour certains ce sera la dernière fois, parce que l'hôpital c'est impressionnant. Donc avoir un jardin, c'est pouvoir offrir aussi l'opportunité d'avoir des rencontres qui n'auraient pas lieu sinon. La maladie fait que souvent on est isolé, on n'est pas compris, on a du mal aussi soi-même quelquefois à parler de sa maladie. Je pense que d'être à l'extérieur, ça fait aussi pouvoir inviter des amis à discuter avec vous. Ce jardin qui est accueillant permet aussi des échanges avec d'autres malades. On parle de fleurs, on parle de semis, on parle des saisons qui vont progresser, qui vont déboucher sur des fleurs, des fruits, des tas de choses. Donc des conversations qui sont peut-être plus légères au niveau du choix du sujet, mais qui permettent de parler d'autre chose que de la maladie. L'attente essentielle, la notion d'évasion. Ça doit être un endroit où on se sent bien, où on retire du bien-être qui va effectivement aussi améliorer la qualité physique. C'est-à-dire que c'est une continuité de la prise en charge globale. Tout ça, c'est une conception d'humanisation des hôpitaux. C'est rendre... Les hôpitaux étaient devenus des plateaux techniques, et il faut rendre aux hôpitaux leur caractère hospitalier, c'est-à-dire leur caractère étymologique d'hospitalité. Et un jardin, tout ce qui rapproche l'hôpital de la vraie vie, y contribue. Moi j'attends beaucoup de cet espace pour pouvoir permettre aux patients et aux proches de pouvoir se ressourcer ailleurs que dans une pièce où ça va devenir vraiment très très vite pesant. Tout ça va contribuer à l'oubli de la douleur, à l'oubli de l'angoisse, et tout ça va contribuer finalement bien souvent à une guérison et dans tous les cas à un mieux-être.
C'est vrai que dans une chambre, rien ne change. Du 1er janvier au 31 décembre, les murs sont les mêmes. Le personnel est charmant, mais c'est toujours le même aussi. Et je pense que le jardin, c'est autre chose. C'est un décor végétal qui change tous les jours. Vous avez la couleur des arbres qui changent, des feuilles au gré des saisons. Je pense que quand on est à la fin de l'hiver et qu'on voit la première pousse arriver dans un jardin, c'est une attente, mais c'est un désir vers la vie aussi. Le printemps, c'est le renouveau, c'est la renaissance. On attend beaucoup de choses du printemps, les fleurs, les légumes, tout. Et je pense que la vie aussi, qui est au bout du compte et qui encourage le patient à subir plein de choses en se disant bon, dans 2 mois, ça ira mieux parce qu'il y aura le printemps. Et puis après, c'est l'été, puis la succession des choses qui se font normalement, quoi. Mais je pense que pour le patient, c'est un déclic. C'est bien mieux de vivre les saisons dehors que dedans. Océan Vert est un projet ambitieux, c'est un projet unique dans la région. Il ne peut se faire qu'avec vous, il n'y a pas de petits dons. Nous comptons sur vous.